Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo achat récent. C'est les achats qui datent d'aujourd'hui, il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc, comme la dernière fois, ce sera une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas énormément d'achats, mais il y en a quand même quelques-uns. Et nous allons commencer cette vidéo par un Blu-ray, donc un film qui n'est pas forcément très apprécié par beaucoup de monde, à savoir Spawn, donc l'adaptation du fameux comics. Alors un film que j'ai revu là récemment. Bon, le Blu-ray est pas mal. J'avoue que techniquement on a un bon Blu-ray. Par contre, je ne sais pas si on a la version cinéma ou Director's Cut dessus parce que le visuel de la jaquette c'est la version cinéma qu'on avait déjà en DVD, mais le visuel du menu c'est le Director's Cut. Donc je ne sais pas quelle version on a. Je ne sais pas les différences qu'il y a entre les deux versions. Pour ce qui est du film, bon, faut avouer que c'est pas un chef-d'œuvre, hein, malheureusement, on n'est pas sur quelque chose de super. Bon, ça se regarde, mais sans plus. Hein. Après, j'avoue que c'est pas le film de super-héros par excellence. Donc voilà, Spawn en Blu-ray. Ensuite, un petit chef-d'œuvre. Ce film est très très bon. Miller's Crossing des frères Cohen. Un petit film de gangster dans les années 30, vachement réussi comme film. Hein. Bon, c'est les frères Cohen de toute façon, hein, avec Gabriel Byrne dans le rôle principal. Très 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 bon film. Hein. C'est à voir. Donc je l'avais pas encore, il y a un moment que je l'ai pas vu. Bon, quand j'ai vu le Blu-ray à 7 euros, j'ai dit on y va, hein, tant qu'à faire. Un petit bijou. Ensuite, un film qui pour moi est l'un des meilleurs de son réalisateur, The Devil's Reject en Blu-ray. Donc j'ai déjà le DVD que je vais sûrement garder parce que sur le Blu-ray il n'y a pas de bonus, enfin du moins très peu. Une espèce de... alors, pas tout à fait une suite, mais ça a un lien avec La Maison des Mille Morts qui était le premier film je crois de Rob Zombie. Et franchement très très bon, et pour moi c'est l'un de ses meilleurs films, je trouve. Il est vraiment réussi, hein, il a une bonne ambiance, très 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 bon film d'horreur. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir. Hein. Ensuite, un petit film de guerre que je n'ai pas encore vu entier, donc à savoir Midway, donc de Roland Emmerich. Donc sur la fameuse bataille hein, en question. Hein, donc je ne l'ai pas encore vu entier, mais bon, Roland Emmerich, c'est pas un réalisateur qui fait beaucoup de chefs-d'œuvre, mais il a le sens du spectacle. Donc bon, voilà, un film à voir. Hein, on se prend pas trop la tête niveau scénario, mais le divertissement est là. Donc Midway, il faut que je regarde quand même entier. Ensuite, un petit film que j'ai revu récemment. Pareil, j'ai l'impression qu'il n'est pas très apprécié celui-là. C'est Le Saint, donc avec Val Kilmer et Elizabeth Shue, film de Philippe Noyce, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc adapté de la fameuse série télé, dont je me souviens pas tellement, parce que c'est quand même assez vieux comme série, hein, avec Roger Moore qui jouait le rôle. Je crois qu'il y a eu un autre acteur qui avait joué aussi le personnage. Bon, un petit film qui pour moi reste sympa à regarder personnellement. Hein. Alors le Blu-ray je l'ai pas trouvé foufou par contre, hein. Je trouve que l'image elle est... ou c'est moi qui n'étais pas en forme quand j'ai regardé le film, ou c'est le Blu-ray qui est pas top. Mais l'image je l'ai trouvé pas grandiose. Le film en lui-même après reste sympa à regarder, un petit film on va dire espionnage un peu, voilà. Plutôt sympa. Ensuite, un petit film avec Charles Bronson que j'ai revu, je crois que c'est hier soir que j'ai regardé celui-là, Le Justicier de minuit, que je n'avais pas en DVD, donc là qui vient de sortir en Blu-ray il y a pas longtemps. Alors rien à voir avec la franchise Justicier de la ville, hein, le film en français s'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a rien à voir. Un bon petit polar, je trouve, hein, où une histoire où donc Bronson c'est un flic qui en gros part à la chasse d'un tueur en série. Franchement pas mal. Moi j'ai bien aimé. Le Blu-ray est pas dégueulasse, j'ai trouvé. Ça m'a fait plaisir de le revoir en tout cas. Ensuite un autre film de Charles Bronson. Alors celui-là par contre il y a un petit bout de temps que je l'ai pas vu, mais j'en garde un bon souvenir. C'est Le Bagarreur de Walter Hill. Un film, bah, comme c'est marqué là d'ailleurs, un film qui est pas très connu. C'est bien dommage parce que dans mes souvenirs c'est un bon petit film avec James Coburn et Bronson entre autres. Bon, et puis Walter Hill qui a fait quand même des bons films, je trouve, hein, notamment 48 heures, qui est pas mal du tout. Il avait fait Un seul deviendra invincible avec Wesley Snipes, qui était pas mal du tout non plus. Ensuite, un film que j'adore, alors celui-là je l'attendais en Blu-ray, celui-là, parce que c'est un film que je kiffe ce film.
C'est Small Soldiers. Alors ce film-là, moi j'adore. Alors c'est un film qui n'a pas marché à sa sortie, c'est vachement dommage, je trouve. Parce que le film est génial. Alors le Blu-ray est très bon, franchement, le Blu-ray est très très bon. Par contre, on n'a pas de nouveau bonus, ça c'est dommage. Mais le film est absolument génial. C'est un film de Joe Dante, qui n'est pas un réalisateur, comment dire, il n'est pas méconnu, mais c'est pas un réalisateur dont on va vraiment, on ne met pas beaucoup en avant ce réalisateur, je trouve. Et pourtant, il a fait des super films, hein. Il a fait notamment bon, Gremlins, hein, qui est très connu. Il a fait L'Aventure intérieure. Il avait fait l'excellent Hurlement, qui est un très très bon film de loup-garou. Il a fait aussi Panique sur Florida Beach, entre autres, qui est vachement bien sur l'univers du cinéma. Et ce film-là, qui est tout simplement excellent, avec des figurines, des jouets, en fait, qui vont en gros devenir vivants et tout simplement s'affronter, parce qu'il y a deux clans, en fait. Il y a le clan des soldats, en fait, et le clan des monstres. Et ça part dans un truc totalement délirant. Je pense d'ailleurs que faire un film comme ça aujourd'hui, ce serait peut-être risqué, parce qu'avec la censure, je pense qu'aujourd'hui, ça passerait pas forcément bien. Mais en tout cas, si vous connaissez pas ce film-là, c'est vachement bien, moi j'adore. Un petit classique, j'ai eu plaisir à le revoir. Ensuite, un petit Blu-ray 4K, je n'avais pas du tout. Film que j'ai vu une fois et que j'avais trouvé plutôt cool. Glass de M. Night Shyamalan. Donc troisième opus d'une trilogie. Donc il y avait Incassable qui était très très bon. Il y avait Split qui était vachement réussi. Et puis il y a Glass, où on retrouve les acteurs, donc James McAvoy qui jouait dans Split, et Samuel L. Jackson et Bruce Willis qui eux jouaient dans Incassable. Sachant que Bruce Willis on le voyait aussi dans Split à la fin. Et on retrouve un peu l'esprit incassable justement dans le film avec la théorie un peu du super-héros, avec un petit côté thriller à la Split, hein, parce qu'on retrouve tout le monde. Et bon, le film, faudrait que je le revoie, mais je l'avais trouvé plutôt pas mal. Sachant que pour moi le meilleur ça reste peut-être Split qui était vachement réussi je trouve. Ensuite un autre Blu-ray 4K que j'ai acheté en même temps d'ailleurs, qui faisait partie de la même offre. Un film que j'adore qui est À la poursuite d'Octobre Rouge. Un excellent film thriller espionnage. Il se passe à bord d'un sous-marin avec le regretté Sean Connery, Alec Baldwin. On a également dedans je crois Sam Neill qui joue dedans. Il y a, comment il s'appelle, Sam Neill, il y a Tim Curry aussi qui joue dedans, Scott Glenn, James Earl Jones. Un super casting pour un film vachement réussi avec un bon suspense. C'est du McTiernan, de toute façon, hein, John McTiernan, c'est un spécialiste du genre, hein. Donc, à voir ce que donne le 4K. Voilà, un très 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 bon film de sous-marin. Ensuite, un autre 4K, pas encore regardé, mais le film, j'aime beaucoup, je l'ai déjà vu. C'est l'excellent Super 8, qui pour moi est un très 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 bon film. Beaucoup on avait dit sur le film le gars copie Spielberg machin machin, c'est pas faux mais c'est fait exprès, hein, c'est un hommage au cinéma de Spielberg et je trouve que c'est très réussi. Les gamins qui sont les acteurs principaux dans le film s'en sortent vraiment très très bien. Voilà, un bon petit film bien foutu, si vous connaissez pas je vous invite à le voir, hein, c'est réussi avec une espèce de créature, donc très 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 bon film et un beau steelbook je trouve. Ensuite, encore un 4K, le premier film d'une saga, on aime ou on n'aime pas ça, hein. C'est donc Fast and Furious, le premier, avec un très très joli steelbook je trouve. Le 4K est pas dégueulasse, sachant que le film était déjà sorti en 4K chez nous, je crois. Bon film, moi j'aime bien personnellement. Bon petit film avec le regretté Paul Walker. Voilà, ça me fait plaisir de le revoir, un petit mélange de thriller, action, film de voiture. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, un film encore en 4K que je n'ai pas regardé. Bon, le film, je le connais déjà, hein. C'est Saw 1, donc le premier donc de la franchise. Sachant que Saw, bon, je les ai tous, à part Spiral, qui n'est pas encore sorti chez nous, que j'ai réussi à voir d'ailleurs. D'ailleurs, je l'ai trouvé pas trop trop mal, mais bon, pour moi, le 1 reste le meilleur. Pour moi, le 1 est le plus réussi de tous, sachant que la saga, moi j'ai commencé à décrocher à partir du 4. Donc Saw 1, un 4K à voir, hein, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, le film est excellent.
Alors pour moi c'est pas tout à fait un film d'horreur par contre, hein, c'est plus un thriller à tendance horrifique, mais un très bon film, pour moi le meilleur de toute façon de la saga Saw. Ensuite, encore un petit bijou, un très très bon film que j'ai pas vu depuis assez longtemps, mais excellent, c'est L'Arnaque avec Redford et... merde, comment il s'appelle Newman, Paul Newman. Très très bon film, hein, avec deux petits escrocs qui vont monter donc la plus grosse arnaque de leur carrière, on va dire, pour venger, je crois, un de leurs amis qui s'est fait descendre ou un truc comme ça. Très très bon film. À voir ce que donne le 4K, pareil, hein. Et le dernier film de cette vidéo, un petit bijou, très très bon film aussi, excellent, c'est le fameux Serpico. Alors je ne sais pas ce que vaut le 4K, hein, hâte de le voir en tout cas. C'est un très 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 bon film. Je crois que c'est... ouais, je crois que Al Pacino a eu le Golden Globe ou un truc comme ça pour ce film-là. Je crois qu'il n'a pas eu l'Oscar, mais il a été nommé. Excellent film basé sur une histoire vraie, une histoire de corruption. C'est très très bon. Par contre, il ne faut pas s'attendre à un film d'action parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans le film. Mais le film est génial. Al Pacino est juste énorme, hein. C'est Al Pacino de toute façon, hein. Le mec, il est souvent énorme. Donc un très 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 bon film. Hâte de voir ce que donne le 4K. Et voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas si ce sera une vidéo achat ou celle que je dois faire pour présenter les coffrets ou une autre vidéo. Je verrai ça suivant le temps que j'ai aussi, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc ce sera à voir. D'ici là, je vous dis à bientôt.